Choisis-toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que se choisir? C'est quelque chose qui est très compliqué dans notre société, puisque on n'est pas du tout conditionné à nous choisir, mais plutôt à être dans le paraître. Alors, qu'est-ce que c'est que se choisir? Se choisir, c'est d'agir en fonction de soi. C'est agir en fonction de ses propres valeurs, être en accord avec soi-même sans se préoccuper du jugement des autres. Ça ne veut pas dire écouter son ego ou faire des caprices, ça n'a absolument rien à voir. C'est plutôt se respecter en écoutant les aspirations de son cœur et de son âme pour choisir son propre chemin de vie. C'est ça, se choisir. Et pour ce faire, c'est important que dans chaque situation, tu prennes la bonne décision de te choisir. Dans chaque action ou décision que tu prends, tu as la possibilité soit de te choisir, soit de t'abandonner. Donc qu'est-ce que c'est que de t'abandonner? Ça rejoint ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est le fait de ne pas t'écouter, de ne pas suivre ton chemin d'âme, le chemin de ton cœur. C'est plutôt écouter les autres pour les satisfaire, pour aller dans leur sens et pour toujours paraître bien au niveau de la société. Quand tu fais ça, tu ne t'écoutes pas, tu t'abandonnes. Te choisir, ça consiste aussi ne plus subir les situations que tu te forces à subir pour faire bien, pour être validé ou approuvé par la société ou juste par ton entourage. C'est quand tu es en résistance face à toi-même aussi, quand tu as profondément envie de faire quelque chose et que tu t'en empêches, parce que tu as trop peur de ce que vont penser les autres, tu as trop peur des conséquences que ça peut engendrer parce que tu ne sais pas ce qui va se passer, etc. etc. Normalement, tu es né pour te sentir libre, pour te sentir bien et surtout pour t'écouter, suivre ton cœur. Et le fait de devoir dépasser le jugement et les critiques des autres, c'est à la fois se choisir, mais à la fois une épreuve. Au début, ça peut être vécu comme une véritable épreuve que de s'écouter soi et de ne pas écouter les autres, puisque les autres peuvent te dire des tas de choses du style que tu fais n'importe quoi, ou que tu es capricieux, ou que ça se fait pas, et que ceci et que cela, parce que tu devrais toujours agir en fonction de soit de tes amis, soit de ta famille, soit d'autres personnes qui t'entourent professionnellement, etc., etc. Alors que normalement, tu n'es pas censé agir en fonction d'eux, tu es censé agir en fonction de toi. Et donc, contrairement aux idées reçues, si tu te choisis et que tu fais ce que tu as envie de faire, ce qui te fait plaisir, selon tes aspirations profondes, qui correspondent au cheminement de ton âme et pas comme un caprice de ton ego, hein. Faut savoir bien, faut être capable de distinguer les deux. N'écoute pas les autres lorsque tu fais quelque chose que tu as envie, tout simplement parce que le monde est rempli de préjugés et de fausses idées et de fausses croyances, comme quoi, par exemple, si tu choisis de faire ce que tu as envie, c'est que la vie va se venger sur toi, ou tu vas attirer un mauvais karma, ou je ne sais quoi d'autre. Tout ça, c'est juste de la pure bêtise. En aucun cas, tu ne vas pas avoir une sentence divine, tu ne vas pas avoir les anges ou Dieu qui se vengent sur toi, parce que c'est pas du tout leur mentalité, au contraire. Tu ne vas pas non plus offenser Dieu ou je ne sais qui. Tout ça, c'est juste des fausses idées et rien d'autre, créées et inventées par l'homme. Et son ego, rien d'autre, parce que les anges ne pensent pas du tout de cette manière-là. Bien au contraire, tu es invité à t'écouter le plus possible. Tu peux avoir effectivement des personnes qui viennent te
te titiller, on va dire, en essayant de te provoquer de cette manière-là. Mais il faut savoir que ce genre d'attitude, c'est un choix de comportement purement humain et ça n'a absolument rien à voir avec Dieu ou les anges. Ou alors, on va juste envoyer des personnes comme ça un petit peu pour te tester, pour voir ce que tu as réellement envie. Parce que normalement, quand tu as une épreuve et que tu as réellement envie de réaliser un projet, tu vas pas te laisser arrêter par une ou deux personnes qui te disent des petites critiques ou par un jugement ou deux. Normalement, quand quelque chose te tient vraiment à cœur, tu y vas, tu fonces quoi qu'il arrive et tu en as rien à faire des autres. Si tu t'arrêtes à quelque chose dès que tu as un petit jugement ou une petite critique, c'est que, à mon avis, le projet n'est pas si important pour toi que ça. Parce que normalement, je peux t'assurer que si c'est vraiment un choix qui vient du fond du cœur, du fond de ton âme, rien ne t'arrête en fait. Tu trouves la force et les ressources en toi pour dépasser ça quoi qu'il arrive. Voilà. Donc, pour rejoindre ce que je disais, tu n'es pas là pour vivre en fonction des autres, qui eux-mêmes d'ailleurs vivent en fonction des autres. Donc, je ne vois pas comment les autres qui vivent en fonction du monde et de la société seraient capables de te guider sur ton chemin, sur ce que tu es capable de faire, sachant que ce qu'on nous apprend dans le monde invisible, les anges et Dieu, c'est qu'ils nous apprennent, c'est en totale opposition sur ce qui existe sur Terre, c'est-à-dire la domination, le contrôle, devoir faire comme monsieur et madame tout le monde et être complètement noyé dans la masse et dans le rang pour paraître bien aux yeux du monde. Voilà, c'est en totale opposition puisque nous sommes tous différents, nous avons tous quelque chose à faire de manière totalement différente, qui peuvent même être totalement surprenants vu le conditionnement humain dans lequel on vit. Donc forcément, tu vas certainement déranger, tu vas certainement... des personnes vont même se sentir provoquées par ce que tu fais, par ce que tu proposes, mais peu importe, si c'est vraiment important pour toi, il faut vraiment que tu le fasses et que tu ne te laisses pas arrêter par qui que ce soit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute manière, tu seras toujours jugé. En fait, que tu te choisisses ou pas, ou que tu t'abandonnes, comme je l'expliquais en début de vidéo, dans tous les cas, dans toutes les manières possibles, de toute façon, tu seras toujours jugé et critiqué. Donc, j'ai envie de te dire, si tu es jugé et critiqué, au moins que ce soit pour quelque chose de valable, dans lequel tu te sens bien et dans lequel tu puisses t'épanouir, plutôt que d'être malheureux, jugé et critiqué. Voilà, parce que je peux t'assurer que quand tu fais ce qui te plaît, quand tu fais ce que tu as envie, en fait, ça t'apporte une telle paix, un tel bien-être intérieur que même les critiques et les jugements des autres ne t'affectent plus du tout de la même manière, voire ne t'affectent plus du tout au bout d'un moment. Parce que en fait, tu es tellement, comme je disais, tu es tellement bien, tu te sens tellement bien en accord avec toi-même, tu trouves une paix intérieure. Et au bout d'un moment, si tu restes comme ça et que tu suis et que tu fais tout pour rester dans cette paix intérieure en t'écoutant toi et pas les autres, cette paix reste de manière permanente et non pas comme quand tu essaies de te remplir juste pour faire plaisir à quelqu'un. Là, tu te sens en paix parce que la personne te fout la paix juste un instant. Mais c'est tout, elle va juste te foutre la paix juste un instant, mais après tu vas de nouveau te sentir mal si quelqu'un d'autre fait la même chose, etc. etc. Alors que si tu te choisis, alors je dis pas que c'est facile, se choisir est une épreuve dans la vie. Ça, il faut pas se mentir, se choisir au début, surtout quand on n'a pas l'habitude de s'affirmer, quand on n'a pas l'habitude de s'écouter et de faire ce qu'on a réellement envie, c'est au début une véritable épreuve. Et c'est quelque chose qu'on arrive à dépasser petit pas par petit pas au quotidien. Forcément, ça peut pas se faire en un claquement de doigts. C'est pas possible. Après, si tu y arrives, bah, bien sûr, tant mieux pour toi, c'est tout ce que je te souhaite. Mais si tu n'y arrives pas, c'est tout à fait normal. Il faut réussir à le faire petit pas par petit pas. Aujourd'hui, moi je suis parfaitement à l'aise avec ça. J'en parle en étant totalement à l'aise avec ça.
parce que c'est une habitude que j'ai pris, mais ça ne fait pas juste quelques jours ou quelques mois que j'applique cette chose. Moi, ça fait des années et des années que je fais ça. Donc pour moi, c'est devenu tout à fait normal. Tout à fait normal de le faire. Et je ne me verrai même pas changer aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, justement, comme j'expliquais, au début, ça a été très très difficile. Au début, ça a été une véritable épreuve. Parce que j'étais la première à écouter tout le monde. J'étais la première à vouloir faire plaisir à tout le monde, aux amis, aux membres de la famille, etc. Et je m'effaçais totalement. Et un jour, j'en ai eu marre, donc j'ai décidé de me choisir, quoi qu'il se passe autour de moi. Mais vraiment, quoi qu'il se passe autour de moi, peu importe les circonstances, peu importe les épreuves dans lesquelles je suis. Et donc maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça. Et aujourd'hui, je suis dans une paix intérieure profonde, même quand j'ai des grosses épreuves. Et surtout, je dirais même quand j'ai des grosses épreuves, parce que pour moi, c'est devenu tellement normal et logique à la fois de me choisir, mais je me sens tellement accompagnée par là-haut parce que je sais que j'ai une confiance absolue et aveugle par les guidances que je reçois, que je ne doute absolument pas, que je laisse faire, même si des fois ça me paraît totalement inimaginable, loufoque ou même totalement absurde selon mon ego. Je le fais quand même parce que je sais que ça a un sens et quand je laisse passer l'épreuve, je vois le sens que ça a été pour moi. Mais j'avoue qu'au début, effectivement, comme je disais, c'est une véritable épreuve. Mais après, une fois que tu as pris l'habitude de te choisir, en prenant une décision, deux décisions, trois décisions, etc., etc., il faut savoir que ça devient de plus en plus facile et tu ressens un tel bien-être que tu n'as plus envie de revenir en arrière. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle aura pu t'aider et te donner envie de franchir le pas et de te choisir. Et sur ce, je te retrouve dans une prochaine vidéo.